Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai moi-même transmis. Que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même le calice après avoir soupé en disant : Ce calice, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement répondra du corps et du sang du Seigneur. Que l'homme s'épouse donc soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de ce calice. Car celui qui en mange et qui boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur. Suite du Saint Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit aux Juifs : Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée, après quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, solennité de la fête Dieu, ou de la fête du corps du Christ, avec mémoire de Saint Vincent de Paul. Lundi, mardi, mercredi, dans l'octave, et jeudi, octave de la fête Dieu. Vendredi 24, fête du Sacré-Cœur de Jésus. Samedi 25, nativité de Saint Jean-Baptiste. Dimanche prochain, 26 juin, dans l'octave du Sacré-Cœur de Jésus. Donc la messe aux horaires habituels, 9h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 11h, samedi 11h, et dimanche prochain, 9h et 11h comme d'habitude. Donc mercredi, le chapelet à 18h30, samedi prochain, les confessions à partir de 17h. Donc après la messe, je t'invite à rester pour un salut du Saint-Sacrement. Ce n'est pas un temps pour faire une procession, mais au moins que nous honorions spécialement Jésus hostie dans le Saint-Sacrement en ce jour. N'oublions pas non plus de le remercier pour la pluie qui tombe. C'est une vraie bénédiction dans le contexte climatique actuel. Et n'oublions jamais de remercier le bon Dieu et pour son soleil et pour sa pluie. Tout ça, rien n'est dû, rien n'est exigeable de notre part. Ensuite, c'est aujourd'hui la première communion de Laetitia. Donc, je vous demanderai de laisser Laetitia et sa famille communier d'abord, et ensuite, vous pouvez vous approcher de la Sainte Table. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, chère Laetitia, nous célébrons aujourd'hui avec une dimension spéciale, particulière, cette fête du corps du Christ, puisque 15 jours après ton baptême, c'est le moment de recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur.
C'est le moment d'une nouvelle vie qui commence, une vie avec Jésus-Christ réellement présent, qui vient avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est aussi l'occasion pour nous, qui communions déjà peut-être depuis de nombreuses années, eh bien, de nous rappeler le jour de notre première communion. C'est aussi l'occasion pour nous de renouveler notre dévotion envers la Sainte Eucharistie. D'ailleurs, pour nourrir, pour entretenir ces dévotions envers la Sainte Eucharistie, qui se manifestent particulièrement dans le salut du Saint-Sacrement, que nous allons faire ensuite, eh bien, je vais proposer, on va voir si on peut continuer, si on peut persévérer. Jusqu'à maintenant, nous n'étions jamais assez nombreux pour faire des adorations. Donc déjà, on peut commencer le vendredi du Sacré-Cœur, donc la semaine prochaine, de 21h à 23h, et ensuite de renouveler cette adoration les premiers vendredis du mois au soir. J'espère qu'il y aura suffisamment de candidats pour venir adorer une fois dans le mois le Seigneur Jésus exposé dans le Saint-Sacrement. En dessous de 5 personnes, on ne peut pas faire de salut du Saint-Sacrement. Donc s'il n'y a pas 5 personnes, eh bien on arrêtera. Mais justement, je compte sur cette fête, je compte sur cette grâce d'aujourd'hui pour rallumer dans nos cœurs la vraie dévotion envers Jésus Eucharistie. Celui qui doit être le centre de notre vie, eh bien, nous devons venir lui tenir compagnie autant qu'on le peut, au moins de temps en temps. Et je sais très bien qu'il y a la vie trépidante moderne qui nous empêche, la distance, tout un tas d'obstacles. Mais c'est justement dans les temps difficiles, c'est justement dans les difficultés qu'il faut venir chercher les grâces, le courage, la force et l'amour auprès de celui qui ne demande qu'une chose, c'est d'être parmi les enfants des hommes. Alors qu'il était heureux d'un bonheur infini, il nous a tellement aimés qu'il a voulu venir sur la terre pour être au milieu des enfants des hommes. Et quand il a dû repartir vers son Père, il n'a pas pu se résoudre à quitter les hommes, et donc il a voulu rester parmi nous jusqu'à la fin du monde, réellement présent dans le Saint-Tabernacle, parce que sa joie, c'est d'être ici, parmi nous, avec nous, c'est d'être en notre compagnie. Malheureusement, nous, eh bien, nous vivons trop souvent éloignés de lui. Nous vivons trop souvent préoccupés par tout un tas d'autres choses que lui. C'est pourquoi une adoration du Saint-Sacrement nous permet de nous recentrer régulièrement. Je me permettrai d'insister sur 3 points importants pour profiter de la Sainte Communion, pour profiter au maximum de cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Tout d'abord, le soin de la préparation à communier.
On ne se prépare pas à communier juste 5 minutes avant, en n'ayant jamais rien pensé de la journée, ou de la semaine, ou de la veille. Parce qu'à ce moment-là, certes, il y a bien la communion eucharistique, mais il n'y a pas les fruits de la communion eucharistique. Pour en avoir les fruits, il faut se préparer. Se préparer comment? Par le désir. En ayant un grand désir de recevoir Jésus, en lui disant souvent qu'on l'aime, qu'on désire le recevoir, qu'il vienne dans notre cœur. Ce qu'on appelle la communion spirituelle. La communion spirituelle, justement, eh bien, prépare notre âme à bien recevoir la communion sacramentelle. Et notre Seigneur a dit à Sainte Marguerite Marie, qui est la grande sainte, justement, du Sacré-Cœur, c'est elle qui a reçu les révélations du Sacré-Cœur. Il a dit à Sainte Marguerite Marie que plus on le désirait dans la Sainte Communion, et plus il donnerait de grâce. C'est pourquoi il faut les entretenir et les développer, ces saints désirs de la communion. Ces désirs doivent être accompagnés d'un esprit de sacrifice. Ça aussi, c'est la préparation dans la semaine pour la bonne communion du dimanche. Eh bien, de faire des sacrifices par amour pour le Seigneur Jésus, qui en a fait tant pour nous, qui a fait même le sacrifice suprême de sa vie dans les souffrances les plus grandes qu'on puisse subir, jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Eh bien, chaque jour, si nous pensons à offrir des sacrifices au Seigneur Jésus, donc à renoncer à ses petits plaisirs, ses aises, son orgueil, si on sait accepter les épreuves, les contrariétés, les pannes, les accidents, les maladies, même si ce n'est pas grave. On est grippé, c'est jamais agréable. Certes, ce ne sont pas des grandes souffrances encore, mais si on ne prend pas l'habitude, très jeune, d'offrir ces petites souffrances, quand il faudra offrir des grandes souffrances, eh bien, on n'aura pas l'habitude. Il faut donc offrir avec amour tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous donne du souci, même ne serait-ce que du souci. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est parfois très angoissant. À ton âge, Laetitia, il n'y a pas encore beaucoup de choses angoissantes. Mais il peut y avoir du souci. Il peut y avoir un examen. On stresse parce qu'on va passer un examen. Eh bien, tout cela, c'est la matière de sacrifice à offrir au Seigneur Jésus pour que, eh bien, il apporte ses solutions, qu'il apporte son aide, qu'il apporte son secours. Et tout cela est donné au moment de la communion. Ensuite, une fois qu'on a bien reçu le Seigneur Jésus avec les bonnes dispositions, eh bien, il s'agit de faire une bonne action de grâce. Donc, la préparation, c'est avant, l'action de grâce, c'est après. De soigner son action de grâce. Et pour nous qui communions depuis des années, peut-être faire un examen de conscience. Combien de secondes je reste à l'après la messe pour faire mon action de grâce? Est-ce que je pars pas en courant dans ma voiture? Je dis ça, je dis rien. Et en voir certains, sans juger quiconque, on se demande si vraiment ils sont heureux d'être dans la chapelle. Mettez-vous 2 secondes à la place du Seigneur Jésus, qui lui est si heureux de nous voir. Et nous, on est si heureux de partir.
Il y a de quoi se vexer, non? Ça serait nous, on se vexerait. Mais Jésus, lui, non, il a qu'à encaisser, hein, c'est normal. Comment nous traitons le Seigneur Jésus? Encore à Sainte Marguerite Marie? Il explique. Je ne reçois de la part des hommes que de l'ingratitude, de l'indifférence. Surtout les catholiques. Il ne parle pas d'hostilité, il ne parle pas de crachat, il ne parle pas de haine. Non. Il parle des catholiques qui vont à la messe. Il n'en reçoit malheureusement trop souvent que de l'ingratitude et de l'indifférence. Alors il faut, mes bien chers frères, que cela change. Il faut vraiment que nous profitions de cette fête du corps du Christ, de la fête du Sacré-Cœur qui arrive vendredi prochain, pour renouveler notre ferveur, renouveler notre dévotion, renouveler notre respect de reconnaissance envers le Sacré-Cœur de Jésus, spécialement présent dans la Sainte Eucharistie. Parce que dans l'hostie, le corps du Christ, c'est le cœur de Jésus. Il nous l'a montré dans le miracle de l'Anciano, que le morceau de chair que le prêtre a eu dans ses mains, alors qu'il doutait de paroles des consécrations, a été bien analysé par des scientifiques du XXe siècle comme étant une coupe transversale d'un cœur humain. Donc, c'est bien le cœur de Jésus. C'est une fête que nous célébrerons le jeudi qui suit la fête du Sacré-Cœur, qui est la fête du cœur eucharistique de Jésus. Parce que la Sainte Eucharistie est le sacrement de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Donc dans l'action de grâce, aimons passer du temps avec le Seigneur Jésus pour lui offrir des actes d'adoration, d'humilité que nous avons dans nos missels, que nous avons dans les livres de prière. Et au bout d'un certain temps, c'est sûr qu'on va les connaître quasiment par cœur. Eh bien, on varie, on ne prend pas toujours les mêmes. Et vous avez des très belles prières de saint Thomas, de saint Ambroise. Vous pouvez prendre en ce moment de la fête Dieu, la Dorothée, en français, vous avez le cantique de la Dorothée. Vous avez l'hymne de la messe de ce matin qu'on a lu, qui est assez longue, qui est très riche. Enfin, varier les prières, mais aimer dire ces belles prières en l'honneur de l'Eucharistie. Et ensuite, on se tait. C'est ça, là, un dialogue. Une conversation, vous ne parlez pas tout le temps. Enfin, s'il y en a qui font ça, mais bon, c'est plus une conversation. C'est qu'on écoute parler la personne. Mais quand on a une vraie conversation, on sait qu'à un moment donné, il faut se taire pour écouter l'autre. Oui. Avec le Seigneur Jésus, il faut savoir se taire pour écouter ce qu'il a à nous dire. Même si ça ne dure que 2-3 minutes, parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que l'esprit est tout de suite assailli par des imaginations, que au moins nous fassions l'effort de nous taire autant que nous pouvons, de montrer à Seigneur Jésus que nous voulons l'écouter, et puisqu'il est là, au milieu de nous, eh bien, disons-lui, Seigneur, parlez, votre serviteur, votre servante, écoute. Oui. Dans cette humilité, dans cette obéissance, dans cette confiance, c'est ça la confiance, c'est de savoir s'abandonner, abandonner ses projets, ses volontés, pour dire, Seigneur, dites-moi ce que je dois faire, et je le ferai par amour pour vous. Ça, c'est une bonne action de grâce. Oui. Là, on est vraiment dans un cœur à cœur avec Jésus, parce que la prière qu'on lit,
c'est très beau, c'est très bien, et surtout au début, ça vous apprend à exprimer les choses dont vous n'auriez même pas l'idée si vous lisiez pas les prières. Mais le but le plus important, c'est pas de lire la prière. Alors, ça y est, j'ai lu ma prière, clac, je ferme le livre, je m'en vais. Non. Je lis la prière et après, je ferme mon livre et je reste en silence pour écouter, justement, ce que notre Seigneur veut me dire. Et justement, dans la prière qu'on vient de lire, il y a peut-être une phrase qui est pour nous aujourd'hui, qui est pour nous cette semaine. Et le Saint-Esprit va nous éclairer en disant, voilà, c'est ça. Pour toi, c'est ça que je veux te dire. Dans, je sais pas moi, 30 lignes de prière, il y a peut-être 4 mots qui sont pour nous. Mais si on n'écoute pas le Saint-Esprit, eh ben on ne le saura pas. Oui. Donc, c'est très important de terminer notre action de grâce par ce cœur à cœur, exactement comme on fait pour les méditations. La méditation, c'est pas le fait de lire ce qu'il y a dans le livre, point par point. C'est juste une aide. Mais l'important dans une méditation, c'est le colloque, c'est justement le cœur à cœur avec Jésus. C'est justement cette conversation amoureuse avec celui dont on se sait aimer. Ça, c'est la définition de Sainte Thérèse d'Avila. Je répète, conversation amoureuse avec celui dont on se sait aimer. Le jour où on fait ça, le jour où on a cette action de grâce, là, eh bien, nous avons enfin réussi une bonne action de grâce. Quelle qu'elle soit. Du moment qu'on y met tout son cœur, eh bien, le Seigneur Jésus en est très content. Eh bien, c'est cette grâce que je vous souhaite à tous, spécialement à toi, Laetitia, qui commence aujourd'hui à recevoir Jésus en ton cœur, que tu fasses de bonnes actions de grâce, que tu soignes ton action de grâce, que tu ne t'habitues pas à cette communion. Malheureusement, peut-être, comme tu peux voir, chez des adultes qui sont habitués. Pour eux, bon, c'est normal, c'est la routine. Ne t'habitue jamais à la communion. Que ce soit pour toi toujours le plus beau événement de ta vie qui se renouvelle à chaque fois que tu viendras. Et c'est comme cela que tu progresseras petit à petit dans l'amour du Seigneur Jésus. Du Père et du Fils.